Destination Francophonie vous emmène en Colombie. Bonjour et bienvenue dans l'une des plus belles destinations d'Amérique du Sud. Si les conquistadors espagnols étaient persuadés que l'Eldorado se trouvait ici, eh bien ce n'est pas un hasard. La Colombie compte de nombreux trésors. Parmi tous ces trésors, il y a d'abord le peuple colombien. Beaucoup d'entre eux sont francophones et surtout, on peut le dire, ils sont francophiles. Ce sont eux qui vont nous faire découvrir leur pays en français. La première étape de notre voyage en francophonie colombienne, c'est Bogota. Et pour me faire découvrir la capitale de la Colombie, j'ai rendez-vous avec Daniel. C'est un historien et il m'a proposé de me faire découvrir sa ville à vélo. Alors c'est parti pour un voyage en francophonie en Colombie. Ça grimpe Bogota. Mais je vais retrouver Daniel sur la place Bolivar. Daniel est l'un des grands spécialistes de la période de l'indépendance colombienne. Il a publié 3 ouvrages sur son sujet d'étude. Aujourd'hui, maître de conférences et chercheur à l'Université Externado de Colombie, il a terminé son doctorat d'histoire en France. Il m'a donné rendez-vous au cœur de Bogota, sur la place Bolivar, du nom du héros de l'indépendance de la Colombie, qui s'appelait à son époque la Nouvelle-Grenade. Salut Daniel. Salut, comment ça va? Et dis donc, on sent l'altitude quand même à Bogota. Ah bah oui, quand même, 2600 mètres. Mais les Colombiens, je le vois, pour eux, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un peuple de vélo quand même. Oui, et de plus en plus, je trouve. De plus en plus, des gens font du vélo. Et même si il y a des Colombiens plus nombreux qui aiment le foot, je trouve que c'est le vélo qui représente le mieux l'esprit national. Alors là, tu m'accueilles sur la place Bolivar, c'est ça? Aujourd'hui, elle s'appelle Place Bolivar. Mais avant, c'était la place Royale. C'est le cœur battant de Bogota en fait. C'est le cœur battant de Bogota. On n'est pas loin du centre géographique de la Colombie. On a les pouvoirs religieux, la cathédrale. En face de moi, le Congrès. Derrière le Congrès, les palais présidentiels. Les palais de justice de l'autre côté. Et c'est aussi un endroit très populaire où les gens viennent se balader en ville. Et c'est un lieu de rencontre où vraiment les gens provenant de tous les quartiers de la ville se retrouvent. Donc si on veut visiter Bogota, il faut commencer absolument par ici tout. Ouais, je pense. Ouais. Il faut venir. En tout cas, il faut venir là. Ça, c'est sûr. Bon, on y va? Tu fais une petite visite de ta ville? Bien sûr. Allez, vamos. Vamos. Salut Lama. Alors le cyclisme, Daniel, s'affiche même sur les murs de la ville. Belle coïncidence, parce qu'en ce moment, il y a une expo dans cette bibliothèque à propos du cyclisme colombien. Et tu vois là Rigoberto Urán, qui a été deuxième au Tour de France. Tu vois ensuite Nairo Quintana, qui a été deuxième et troisième au Tour de France. Et tu vois Egan Bernal, les seuls vainqueurs colombiens du Tour de France jusqu'à présent. Ouais, c'est ça. Les Colombiens, vous êtes quand même des grimpeurs, des hommes et des femmes de la montagne. Faites pas le modeste, hein, monsieur le maillot jaune. Ah, ils sont très beaux ces balcons, Daniel. Oui, j'aime beaucoup cette maison, c'est la maison de la monnaie. Je trouve que c'est très important, très significatif, surtout parce que pendant longtemps, le principal produit d'exportation de la Colombie a été l'or. D'accord. Et c'est ici que ça s'est monnayé. Et tu vois les armes du roi, la seule mention qui reste au roi d'Espagne dans le bâtiment public. Donc c'est un des seuls vestiges laissés par les révolutionnaires colombiens à l'époque. Voilà, quant au pouvoir royal, exactement. Allez, on monte? On monte. C'est parti. Je te suis. Allez, on y va. C'est parti sur le col de Bogota.
À Bogota, celle qui fait vivre la langue et la culture française, c'est l'Alliance française. Elle a même 3 sites dans toute la ville et s'intègre à un réseau de 12 alliances françaises réparties dans toute la Colombie. Avec plus de 7000 élèves par an, sa principale activité est bien sûr les cours de français. Ça va pour tous? Ouais. Il faut dire que de nombreux Colombiens apprennent le français pour partir vivre et travailler au Canada. La force de l'Alliance française, c'est aussi sa programmation culturelle. Et depuis quelques années, elle mise sur le numérique pour faire découvrir la France et les cultures francophones. Depuis 3 ans, l'ambassade de France a lancé un programme de renforcement du français dans les écoles publiques de Bogota, avec notamment des formations pour les professeurs et la création d'un environnement francophone. C'est le cas dans le lycée de jeunes filles Liceo Femenino Mercedes, un établissement bilingue qui a reçu le label France Éducation. Dans cet établissement, situé dans un quartier populaire de la capitale, Cheryl y enseigne le français avec une passion communicative. On va faire les pattes, le queue, le bec, le dent. J'espère transmettre des émotions, l'amour pour notre langue, l'interculturalité. Je dis tout le temps que la langue entre par le corps. Pour cela, je pense que si on bouge, on peut apprendre plus facilement une autre langue. Parler français, c'est très important parce qu'il nous donne une autre possibilité de vie. L'éléphant, le lion. J'aime les cours de français parce que c'est très important pour ma vie, pour connaître autre culture. C'est très amusant d'apprendre avec Cheryl et c'est une expérience très unique. Daniel, quelle balade! Ça t'a plu? C'est génial! J'adore Bogota. Bon, là, je t'amène voir la maison qui a été offerte à Bolivar par la ville de Bogota, juste après la bataille qui a décidé l'indépendance. Et Bolivar, il est là. Il est là. Allez, on y va. On y va. Donc il habitait ici. Des très brèves périodes, parce qu'il était quand même occupé à faire la guerre Et la Révolution. et la Révolution. Daniel, qui est Bolivar? Bolivar est un Vénézuélien qui arrive en Colombie, dans ce pays qui à l'époque s'appelle le Nouveau Royaume de Grenade, à cause de la déroute des indépendantistes. Et il a la chance, l'énorme chance en 1819 de conduire les armées victorieuses des indépendantistes. Et dans ce tableau-là, on voit Bolivar et à ses côtés une femme coiffée de plumes qui représente la liberté américaine. Bolivar, il est connu dans tout le continent latino-américain. Il a mené la lutte indépendantiste ensuite en Équateur, au Pérou et en Bolivie. Donc il est effectivement connu un peu partout, oui. Pourquoi tu aimes tant ta ville de Bogota que tu m'as fait découvrir aujourd'hui? C'est une ville très diverse, aussi bien du point de vue biologique, plantes, animaux, etc. C'est un endroit très très riche, mais aussi du point de vue culturel, parce que les gens de toute la Colombie viennent vivre, travailler à Bogota. Et puis c'est une ville qui bouge. C'est une ville qui bouge, exactement, beaucoup, ouais. Quel rapport tu entretiens avec la langue française? C'est surtout en lisant et en écrivant que j'entretiens ces liens déjà anciens avec la langue française. Donc je lis quasiment tous les jours en français, aussi bien de la littérature que des ouvrages de sciences sociales. Merci beaucoup, Daniel, de m'avoir fait découvrir ta ville de Bogota en vélo, le moyen de locomotion des Colombiens. J'ai adoré. Ah ben écoute, je suis content de savoir que ça t'a plu et puis j'espère qu'on se reverra un jour. J'espère. Tu sais, je vais aller dans une autre ville que tu connais certainement, bien c'est Cali. Ah génial, on dit que c'est la capitale mondiale de la salsa. La capitale mondiale de la salsa. Je vais danser alors. Ben, j'espère. Merci Daniel. À Merci. très bientôt, Merci. Yvan. Cali est l'une des villes les plus multiculturelles de la Colombie. À 1h30 du port de Bonaventura sur le Pacifique,
Cali est une ville ouverte à toutes les influences et la danse coule dans les veines de ses habitants. C'est la pitaya. Pour découvrir la ville, j'ai rendez-vous avec Juan Pablo Lopez, le directeur artistique de la Biennale de la danse de Cali et de la programmation du tout nouveau centre chorégraphique, la Licorera. Salut Juan Pablo. Salut Divan, bienvenue à Cali. Ravi de te rencontrer. Super, moi aussi. Et c'est très joli ici. Oui, c'est le musée La Tertulia, c'est le musée d'art contemporain de la ville et c'est une architecture très des années 60. Est-ce que Cali c'est une ville culturelle ici en Colombie? C'est très culturel et il y a des jeunes danseurs, jeunes créateurs, jeunes acteurs, jeunes actrices. Alors c'est vraiment intéressant ce qui se passe ici. Et puis c'est la capitale mondiale de la salsa. C'est la capitale mondiale de la salsa, bien sûr. Tu me montres ta ville? Bien On fait sûr, un petit tour? bien sûr. On y va? Bienvenue. Allez, Ok. c'est parti. Mais c'est bien qu'il a fait une donation. Exactement. Alors, lui, il était- Juan Pablo, il est immense ce chat. Oui, c'est le chat de la rivière. Alors c'est le chat que le sculpteur Hernando Tejada a fait pour la ville et qui maintenant c'est une école de Cali. Parce qu'il y a beaucoup de chats dans Cali. Exactement, et lui il adorait les chats. Et la chambre de commerce a fait une promenade avec des petites sculptures, les petits amis des chats. On va aller voir? Super, On y va. on y va. Maintenant, je t'invite au centre chorégraphique La Licorera. Et je tiens à cœur parce que c'est l'espace où je travaille. D'accord. Alors on y va? Avant de partir faire son master en France, Juan a étudié le français pendant plusieurs années à l'Alliance française. Bienvenue à l'Alliance française de Cali. L'Alliance française de Cali est installée depuis 80 ans au centre de la ville. Avec ses 2000 étudiants, l'affluence aux cours de français est si importante que la construction d'une annexe est prévue dans le sud de la ville qui est très étendue. J'aime apprendre le français à l'Alliance française. Il existe une très belle convivialité dans cette Alliance française. La médiathèque, l'espace café ou les salles d'exposition permettent aux francophones de Cali de se retrouver. Et à Cali, la salsa est omniprésente, comme ce soir avec les danseurs du musée de la salsa en représentation de l'Alliance française. Alors Ivan, nous sommes au centre chorégraphique La Licorera, qui est le centre dédié à la danse, ici à Cali, et c'est comme un centre national de la danse en Colombie. On a l'impression qu'on est dans une usine. Oui, Ivan, c'était l'ancienne usine de licor del Valle del Cauca, et maintenant c'est un espace qui fait une réunion de différents genres de danse qui habitent la ville et qui habitent le pays. Alors maintenant, je te propose d'aller voir un groupe de jeunes danseurs de la ville. C'est des groupes de Tango Vivo Salsa Viva, c'est un des grands champions de salsa et alors fait la découverte de la salsa caleña. La salsa La salsa caleña. 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 C'est joli en français ce mot. C'est très caleña. joli, oui, oui. La salsa de Cali. C'est ça. Il n'y a pas que la salsa, la licorera. Le centre accueille aussi l'Inco Ballet, l'Institut colombien du ballet, l'une des troupes de danse contemporaine les plus réputées de Colombie. Depuis 40 ans, cette troupe, publique, se produit dans tout le pays avec des danseurs issus de quartiers défavorisés. 2 d'entre eux ont fait des résidences dans le sud de la France, au sein du Pavillon Noir, l'école de danse du célèbre chorégraphe français Angelin Preslocage. Super. Wow, bravo. Mi nombre es Sara. Mi nombre es Jorge. Mi nombre es Laura. Mi nombre es Dylan. En fait, Juan Pablo, tous les 4, ce sont des champions de salsa. Oui, bien sûr, ils viennent de l'école Tango Vivo Salsa Viva, ce sont des champions de salsa, parce qu'à Cali, nous faisons aussi le mondial de salsa, et que la salsa caleña, maintenant, c'est dans le patrimoine immatériel de la Colombie. Alors, si tu veux, il peut interpréter Cali Pachanguero, que c'est l'hymne de la salsa à Cali, et tu peux essayer de... Je vais regarder d'abord. pratiquer Je vais regarder d'abord avant. comment ils font, Ok, d'accord. super. Comment tu dis qu'il s'appelle l'hymne?
Cali Pachanguero. Cali Pachanguero? Si? Claro, super. Ok. C'est vite. Pourquoi la danse fait partie comme ça, aussi intégrante de la vie de Cali? D'où vient cette histoire? Alors, je crois que c'est une histoire qui vient aussi du folklore des Noirs, des Afro-descendants qui sont venus pendant la colonie espagnole. Il y a beaucoup de rythmes folkloriques qui sont restés à la ville. Et aussi, nous sommes la capitale de la salsa. La salsa, c'est un rythme qui a été créé à New York dans les années 60, qui est venu pour le port de Buenaventura, qui c'est jusqu'à 1h30 de Cali. Et la force de la danse populaire de Cali, c'est la salsa. C'est une façon de nous exprimer, de dire je suis de Cali, j'aime la salsa, je la danse et je suis très content avec mon corps. Quel est ton rapport avec la langue française? Apprendre une langue, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre. Alors pour moi, ce sont des différents mondes qui sont ouverts, le monde de la francophonie. Et c'est la littérature, j'aime beaucoup lire, alors la littérature bien sûr de Flaubert, de Victor Hugo, mais aussi les portraits d'Arsène-Gore. Et ça m'a influencé beaucoup pour ma vie. Et au niveau professionnel, je travaille depuis 20 ans comme programmateur des festivals de danse en Colombie et j'ai beaucoup été influencé par le festival de danse de la France et aussi de l'Afrique. Et ça pour moi était très approprié pour la ville, pour la réalité de Cali, une ville qui regarde la danse comme un corps ouvert. Si tu avais un mot en français pour définir Cali en dehors que celui de la salsa, ce serait lequel? Je crois que c'est chaleur. Caliente. C'est une ville chaleureuse. C'est une ville chaleureuse. C'est une ville qui bouge aussi entre la créativité de ces gens et la beauté de la nature, non? Et la sonorité de la salsa. C'est vrai. Merci. Pisson, vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Cali! La salsa Cali! Pour me rendre compte de la chaleur du Cali, direction le soir dans l'un des hauts lieux de la salsa, la Topa Tolondra, où les habitants de la ville vous invitent spontanément à danser avec eux. Changement d'ambiance, je vous emmène un peu plus au sud du pays, à Popayan, surnommée la ville blanche de Colombie. Les meilleurs architectes de l'époque coloniale sont intervenus dans le centre historique de cette ville, qui est aussi renommée pour sa gastronomie. Bienvenidos a Popayan, Colombia. Pour me faire découvrir cette spécificité, j'ai rendez-vous avec Mauricio, un chef né en Suisse de parents colombiens. Après avoir travaillé plusieurs années dans des restaurants en France, il a décidé de rentrer à Popayan pour ouvrir son propre restaurant. Je retrouve Mauricio au marché où il se rend tous les jours. Salut Mauricio! Salut, ça va? Ça va, ravi de te rencontrer. Bienvenue à Popayan. Alors Popayan, il paraît que c'est la capitale de la gastronomie en Colombie. C'est ça, c'est ici qu'on fête le congrès gastronomique national. Pourquoi c'est la capitale de la gastronomie colombienne? C'est au niveau de tradition. Ouais. Et beaucoup de cuisinières ont fait beaucoup de bonnes choses ici. Alors voilà, l'UNESCO a reconnu tous ces efforts de toutes ces personnes. Et toi, tu perpétues cette tradition? Je respecte ce que encore les gens d'avant ils ont fait. Et j'essaye d'avancer, de faire des choses sympas. Et là, tu m'as donné rendez-vous dans ton terrain de jeu qui est le marché. C'est le marché du Barrio Olivar. C'est là où je fais de mes achats depuis 10 ans. Tous les produits typiques de la Colombie sont là. Ils sont là. Ils sont là, ouais. Tu montres? Allez, on y va. C'est parti. Popayan. Alors Mauricio,
Donc qu'est-ce que tu vas nous préparer ce soir? Bah, je vais vous faire un poulet farci avec du pipián et pané à la carantanta. C'est quoi la pipiane? Pipián, c'est une sauce avec de la pomme de terre et de la cacahuète. Donc alors qu'est-ce qu'il faut trouver comme ingrédient? Bon, poulet, cacahuète et la carantanta pour le pané. Et le carantanta pour le pané. Bon, mais c'est parti alors. Ok, on y va. On y va? Le maïs. On dit quoi le maïs? La carantanta. Carantanta, c'est tout ce qui est ici. Bonjour, il est là le poulet? Bah voilà, le poulet. Il est pas mal, hein? Si, joli. Alors quoi, donc elle vend du poisson et de la viande. C'est une poissonnerie et une boucherie en même temps. Voilà. Allez, c'est moi qui regarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ah, tiens, t'as goûté ça à Cali? non, c'est quoi? Ça s'appelle chontaduro, ça vient d'un palme. C'est le fruit du palmier. C'est ça, ils le font cuire. Muchas gracias. C'est bon? Alors? C'est marrant, hein, c'est subtil. Tu connais tout le monde au marché, toi? Bonjour. Bah voilà la pomme de terre. Ah, elles sont belles. Alors c'est laquelle? Ah, c'est celle-là en fait, c'est une pomme de terre typique d'ici. Elle a comme des touches roses si tu veux. Ah ouais, c'est joli, hein? C'est une pomme de terre qui se défait très rapidement. Elle est casse-pied à éplucher. Ça, Ah, donc tout à l'heure, Mauricio, c'est corvée de patates pour préparer ton plat. bah tout à fait. Et il y a toujours la salsa qui est là. C'est ça, pour que les gens s'animent. Pour que les gens s'animent. Bon, on est parti? Allez, on y va. Avec nos pommes de terre, Tu veux notre que je te poulet. donne quelque chose? Ouais, allez, vas-y, je te laisse les patates. Ok. C'est plus lourd. Gracias. Alors ça, c'est quoi, Mauricio? Bon, alors là, on a la soupe de carantanta. La carantanta qu'on vient de voir, ça n'avait pas beaucoup de temps. Ah oui. Un filet de porc avec un plantain frit, avec du riz. Là, on a piment de cacahuète et piment de tomate d'arbre, parce que c'est un fruit typique de la Colombie. Donc les gens, ils viennent ici régulièrement dans le marché manger. Voilà, tous les gens qui travaillent, qui portent les sacs de pommes de terre, c'est vraiment le peuple ici. Hein. Et puis la gastronomie colombienne, elle est là, sur la table. La gastronomie de Popayán est vraiment représentée ici dans cet endroit qui s'appelle Mesa Larga. Mesa larga. Bon, alors on commence par la soupe alors. On commence par la soupe, c'est ça. Avec la carantanta. La carantanta. C'était super ce marché, Mauricio. Ah ouais, t'as bien aimé? Ouais, j'adore. Bah alors c'est bon, maintenant on va au restaurant. Alors, comment il s'appelle ton restaurant? Il s'appelle Caray. Ça veut dire quoi? Ça veut dire servir la nourriture de la casserole. Tout simple, quoi. Voilà, tout court. Tout court. Son lien avec la langue française, Mauricio le cultive aussi avec sa femme Nicole, qui dirige l'Alliance française de Popayán. Salut, ça va? Créée dans les années 60, l'Alliance reçoit chaque mois une centaine d'étudiants qui veulent apprendre le français. C'est féminin ou masculin? Les professeurs interviennent même dans les écoles de la ville pour créer un réseau d'excellence dans l'éducation du français. Ici, pour attirer les enfants vers la langue française, on aborde le français de manière ludique à travers des jeux. L'activité préférée des étudiants est d'ailleurs le karaoké pour chanter en français. La convivialité est au cœur du projet de l'équipe de l'Alliance française. On se retrouve ici en famille. Et ben voilà mon restaurant. Caray. Voilà. Alors c'est par où la cuisine? C'est par là, on y va. On y va. Alors là, Mauricio, Voilà. c'est la fameuse corvée de patates qui nous attend. Voilà. Dès que c'est épluché, tu enlèves les yeux, tu as les petits yeux. Voilà. Merci. Allez, on va passer parti, avec le allez. couteau. Allez. Alors après, on va le mettre à feu doux. On va mettre notre pipián là. Et puis après, la panure, la fameuse panure de carantanta, ok? Ça va cuire de 7 à 10 minutes. Et c'est fini. Et c'est bon. Magnifique. Bon appétit. Bon, ça y est, on peut y aller. Allez. Donc je mets la sauce dessus. Voilà. Vraiment, j'ai adoré te voir cuisiner. Donc, c'est ça la cuisine colombienne. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi?
Pour moi, elle représente un tout. C'est grâce à la cuisine colombienne que j'ai vraiment pris le plaisir de ce métier. Je me consacre 100% à la cuisine colombienne et j'ai envie de la partager et que les gens vraiment adorent le pays en goûtant leur gastronomie, quoi. Et est-ce que la langue française, c'est un petit ingrédient de la recette de cette cuisine que tu pratiques? La cuisine française, c'est comme la maman, si tu veux, de toutes les cuisines. C'est comme ça qu'on m'a appris à l'académie. La grande expérience que j'ai eue de 2 ans, que j'ai passée en France, m'a beaucoup apporté pour enrichir ma cuisine colombienne. Mauricio, si tu avais un mot pour définir la cuisine colombienne en français, ce serait lequel? Famille, familiale. Famille. Voilà. Tu vois, j'ai l'impression d'être un peu dans ta famille, Voilà. dans ta cuisine. C'est le but, hein, c'est le but. Avec... Moi aussi, je vais, oui, je vais t'en voler quelques-uns. Merci Mauricio. Notre voyage à travers la francophonie colombienne ne s'arrête pas ici à Popayan. Dans la prochaine émission, nous partons dans les montagnes à la découverte du fameux café colombien et nous irons aussi dans les petits villages voir comment se fabrique le fromage et tout cela tout en français. Enfin, nous irons découvrir l'étonnante ville de Medellín. Je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour la suite de notre destination Colombie sur TV5 Monde. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Allez, adios!